Chère Adriana, faire médecine était une vocation, devenir top modèle ne l'était pas, puisque vous avez grandi dans le bloc de l'Est, sous l'ère communiste, dans une Slovaquie fermée à tout ce qui venait de l'Ouest. Pourtant, un jour de l'année 1991, dans une boutique de la vieille ville de Prague, vous vous êtes trouvé vraiment très exactement là où il le fallait pour que votre destin d'étudiante en 3e année de médecine bascule de façon définitive. Faut nous raconter. Alors, le maillot de bain à rayures... que vous avez toujours, paraît-il. Je l'ai toujours. C'est ma sœur qui l'a parce que je rentre plus dedans. Mais j'avais besoin parce que à l'université de médecine, il faut passer une espèce d'examen des gestes qui sauvent. Et aussi dans l'eau. Donc, j'en avais besoin. D'acheter un maillot de bain, c'était un big deal parce que c'était cher. Ah, tout était cher. J'étais étudiante, déjà, on a compté des petits sous pour s'acheter la nourriture. Donc, maillot de bain, c'est quelque chose. C'est vraiment exactement, parce qu'on va pas juste nager pour plaisir. Ça n'existe pas. Maillot de bain important. Donc, je me suis dit, oh là là, il faut qu'il soit bien et tout. Bon, bref. J'étais complètement concentrée sur ma décision et il y a un monsieur qui commence de me parler en langue étrangère et je comprends rien. Et il me sort de magasin et il me montre la queue à côté. Et il y avait des filles qui attendaient avec une espèce de livre sous le bras, ou album plutôt. Et il attendait quelque chose et il m'explique, que j'ai compris à peu près, que c'est une espèce de concours. Mais c'est difficile de comprendre parce que chez nous, à l'époque, il n'y avait même pas des Mais si les jeunes femmes magazines étaient déjà rassemblées pour ce concours, ça veut dire qu'il était imminent et que vraiment, c'était à la dernière minute que vous étiez repérés. Ça se passait déjà. Non. Si. Quel timing. Quel timing. Non, mais c'est fou. C'est-à-dire que la boutique se trouvait pile devant l'immeuble. C'était quelques mètres. Où le concours de mannequins c'était quelques mètres. Se déroulait. Et j'ai compris, c'est des jolies filles. Donc je me suis dit que voilà, il y a un truc. Et il y avait quelques personnes, je crois qu'ils étaient 5 ou 6, assis, une espèce de jury, assis derrière les tables. Et les filles devraient marcher juste, faire un aller-retour, montrer des photos. Il y avait des filles qui avaient déjà des photos, c'est un truc de fou. Des books. Ouais, c'est ça. Et moi, sans rien... Alors vous avez accepté comme ça d'improviser une espèce de défilé? Je suis allée, non mais c'était vraiment juste rigolo. Je me suis dit, non mais c'est n'importe quoi. Oh, j'espérais juste ne pas croiser quelqu'un qui me voit là-bas, et bref. Et puis voilà, le même essayé, il est retourné me voir après avec un billet d'avion pour partir pour Paris. Combien de temps plus tard? Quelques jours. Quelques jours plus tard, je dis non, je peux pas, j'avais mes examens. C'était pas possible. Il paraît qu'il a été totalement sidéré que vous refusiez. Ouais, parce que je sais pas, par peur, j'avais mon petit copain qui... Mais alors ça veut dire que en fait, vous aviez été choisi. On vous proposait un billet d'avion avec un contrat de mannequin dans une agence, un contrat à la clé. Je sais pas si c'était le contrat, c'était carrément le billet d'avion pour venir en France, j'imagine, de faire quelques tests et pour voir est-ce que ça va donner quelque chose ou pas. Et donc, j'ai dit non. Et quelques mois plus tard, il est retourné avec un autre billet d'avion, avec une autre agence. Et là, je suis partie. Parce que ça commençait de me travailler. Je me suis dit, j'ai fait sûrement une bêtise. Et puis, à deuxième essai, je suis partie. Comment s'est déroulée l'arrivée à Paris? C'était terrible. En plus, encore, je voulais pas trop partir. Je me suis rendu compte que mon passeport, je l'ai pas avec moi à Prague, que c'est mes parents qui l'ont. Dès que mes parents sont venus, j'ai encore dit non, parce qu'il y a mon copain, je peux pas partir. Mon père, il a dit, écoute, stop là. Tu prends cet avion et tu pars. Et mon avion, c'était dans 1 heure. J'avais pas de valise ni rien. Donc, ma mère a mis tout dans ma valise et rien. J'avais rien. J'avais pas mes sous-vêtements, quoi. J'avais même pas une brosse pour les cheveux. Vous partiez vraiment très légère vers cette autre vie. Et j'avais pas un sou. Mon père voulait me donner l'argent, mais comme il était dans la voiture derrière, il a pas pu, il avait pas le temps, bref. Donc vous êtes arrivé à Paris sans argent? 0 sous, pas la brosse à cheveux. Vous pensez que c'est un petit détail, mais moi j'avais pas d'argent. J'avais pas d'argent déjà pour manger. Brosse à cheveux, on oublie. Les sous-vêtements, on oublie au début. C'était terrible.